Il se peut qu'en voyant cette vidéo, vous vous soyez posé des questions. Comment ça, mais elle avait pas déjà fait ça m'a marqué sur Dragon Ball? Si, il y a bientôt 1 an d'ailleurs, donc c'est dire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Eh bien cette vidéo, elle est sur DBZ, Dragon Ball Z Abridged, la série abrégée de Dragon Ball. Cette série abrégée, réalisée par Team 4 Star, est un petit miracle d'internet, et si elle n'est pas la toute première série abrégée, un titre qui appartient à Yu-Gi-Oh! Abridged par Little Kuribo, elle est en revanche ma préférée. Et croyez-moi qu'entre les Chevaliers du Zodiaque abrégés, Sword Art Online Abridged, Drat et même Yu-Gi-Oh! Abridged mentionné précédemment, la compétition est rude. Mais Dragon Ball Z Abridged, qui récapitule avec humour les sagas Saiyan Cell et la plupart des films sortis dans ces eaux-là, a réussi le petit miracle qui est de prendre un truc que j'aime et de faire un truc que j'aime encore plus. Si j'ai fini par décrocher Dragon Ball Z, à partir du moment où j'ai découvert la série abrégée, j'ai commencé à suivre celle-ci religieusement. Les premiers épisodes sont ok, pas exceptionnels, mais ça passe. Mais à partir de l'arc Namek, l'humour et l'écriture passent plusieurs vitesses et le montage vidéo aussi. Le jeu d'acteurs devient phénoménal, et là où on se dit qu'ils ont atteint le sommet et ne pourraient pas faire mieux, ils nous font mentir, avec l'arc Cell, qui en plus d'être toujours très drôle, a également maintenant des moments dramatiques joués parfaitement sérieusement, et parfois avec plus d'efficacité, je trouve, que la version originale. Vers la fin, certains disaient que cette série abrégée ressemblait presque plus à une version de la série avec de meilleurs dialogues, ce qui est un peu exagéré, mais montre la qualité du travail. L'évolution au cours des plus de 10 ans que ce projet a pris a été folle, et si j'admets que je commence peut-être seulement vers les épisodes 7 ou 8 quand je décide de tout remater, une fois que c'est lancé, je ne m'arrête plus. Et c'est parce que pendant des années, cette série abrégée est la seule chose qui m'a encore un peu accroché à Dragon Ball que je me dois de lui rendre hommage aujourd'hui. DBZ donc, c'est une série abrégée, une parodie faite par des fans. Team 4 Star, une équipe composée de bien plus que 3 ou 4 personnes, donc je ne peux pas vous faire la liste complète, mais s'il fallait résumer aux 3 membres principaux, ceux qui ont fait la majorité du scénario, du doublage et du montage, ce serait Kaiser Neko, le monteur, scénariste principal et voix de tout plein de personnages secondaires, l'animator, autre scénariste principal et voix de la moitié du cast à lui seul, j'exagère à peine, et Takahata 101, machine à blagues et à humour noir, qui fait en général tous les rôles les plus mémorables tant ses interprétations sont folles. Ils n'ont pas fait que DBZ. Ils ont aussi fait Hellsing Ultimate Abridged et plusieurs autres projets, mais là c'est vraiment DBZ qui va nous intéresser. C'est 60 épisodes, c'est 9 films, c'est version Kai, et même brièvement ces petites suites que ce soit les Dragon Shorts ou He-Fall. Commençons donc par récapituler l'évolution de chaque saison de DBZ, puis nous parlerons de ce que j'adore dans cette série, et ensuite de tous les petits projets qu'il y a eu autour d'elle. Quoi, elle est partie sur ce que j'aime pas et changer? My non-gender dude? Ce que je n'aime pas, c'est que certaines de leurs blagues sont datées. Ce que je changerais, c'est juste que j'aimerais que le début soit au niveau de la fin, mais d'un autre côté, c'est aussi cette évolution qui est exceptionnelle. Donc qui suis-je pour me plaindre? Le premier épisode de Dragon Ball Z Abridged sort il y a maintenant 16 ans si je ne m'abuse, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est daté. Piccolo cherche des amis sur MySpace, les mêmes sont d'époque, la moitié de l'humour est fait de références, et ce n'est pas un reproche. D'ailleurs, beaucoup de gens qui commencent la série passent un bon moment dessus, mais le whiplash quand on les regarde après les derniers épisodes est assez fou. Ce que cette première saison nous présente, c'est avant tout un Gohan qui ne sait pas esquiver, What about how to fly? un Monsieur Popo terrifiant, un Nappa absolument hilarant, et un Vegeta prodigieusement bien doublé par l'animator malgré son micro approximatif. Ce qu'il faut noter de cette saison, c'est que ses meilleures blagues reviendront par la suite, et de ce point de vue-là, c'est une excellente mise en place. Un socle en soi, sur lequel seront se baser les saisons à venir. Mais là où la série commence à tirer son épingle du jeu, c'est au cours de la saison 2 et de l'arc Namek. Et c'est déjà là que je dois mentionner quelque chose que la série fait et que je trouve très amusant, et c'est leur façon de gérer les fillers. À savoir de les expédier en quelques instants. Team 4 Star ne prétend pas que les fillers n'existent pas. Enfin, la plupart du temps. Nappa qui détruit la flotte terrienne, quelques secondes à la fin de l'épisode 8. Goku en enfer et Ebihime, pareil, expédié en quelques minutes et avec une superbe référence à Metal Gear Solid au passage. Les orphelins de l'espace et la fausse Namek, un seul épisode. Les apprentis de Mister Satan, ils crèvent et seront retirés à la main dans chacune de leurs apparitions de merde. Oui, je suis particulièrement heureuse de ce dernier détail, je vous l'avoue. En tout cas, à partir de l'arrivée sur Namek, on voit l'écriture de la série se bonifier presque à chaque épisode. La personnalité des personnages commence à vraiment se démarquer, entre les daddy issues de Gohan, les priorités particulières de Goku, etc. Mais ce qui élève la série, c'est aussi ses blagues de mieux en mieux trouvées et utilisées, que ce soit les running gags, les références,
ou juste les gags d'écriture qui vont avec le caractère des personnages, car oui, ce qui fait que Namek se démarque à ce point, c'est aussi la personnalité qu'il donne à chaque antagoniste. Kiwi et sa rivalité avec Vegeta, Dodoria et sa cruauté intimidante, Zarbon qui ne sait pas dire deux phrases sans faire un double sens pervers, Rikum qui est un catcheur, d'ailleurs tout son combat contre Vegeta est présenté comme un match de catch pub incluse, et surtout, leur Freezer, incroyablement intelligent et sophistiqué, qui a en permanence le dessus sur tout le monde en matière de rhétorique, jusqu'à se retrouver face à un Goku si teubé que toute son intelligence ne sert à rien car il est celui qui se retrouve déstabilisé face à la façon dont ses pics rebondissent sur Goku comme sur du caoutchouc. You're a heartless monster who kills everyone in his way, even children. Oh, please, everyone's always on about the children. I already tried leaving them alive, but all they do is grow up under my rule or dedicate their pathetic lives to revenge. Usually both. Really, killing them is a kindness. I can retract that kindness if you wish. But then who's the villain? You. No, that was a rhetorical question. And I gave you a rhetorical answer. Good lord, I traded Vegeta. D'un point de vue général, la saison 2 de DBZ nous montre le talent comique de l'équipe tout en parvenant à garder un peu de gravitas pour certains moments marquants, comme la transformation en Super Saiyan. C'est peut-être pour certains la saison la plus drôle, car elle se concentre vraiment sur l'humour. Mais pour moi, la meilleure restera la troisième, la saga de Cell et des cyborgs, car elle accomplit 3 petits miracles. Déjà, je la trouve personnellement encore plus drôle. Ensuite, elle parvient à nous donner des moments émotionnels forts, parfois plus forts encore que dans la série originale. Et enfin, c'est une conclusion parfaite. Presque tous les gags depuis la saison 1 y voient une conclusion, tout s'achève parfaitement, que ce soit le voyage des personnages, leur évolution ou les gags qui les accompagnent, c'est bien simple, le principe de la saison 3 n'était pas de faire de la blague pour faire de la blague. Le principe était, nous avons créé des personnages, maintenant, laissons-les agir comme semble naturel pour eux au lieu de forcer la blague. Ça nous mène à un Gohan absolument désespéré par le décalage entre lui et son père, ce qui provoque beaucoup de rires, mais aussi des tragédies. Ça nous mène à la fusion entre Piccolo et le Tout-Puissant, qui arrive à être plus triste que dans la série originale, mais aussi moins déprimante, car sa voix reste parmi nous. Ça nous mène à un Vegeta qui a merdé sur tous les aspects, mais se rend enfin compte de ce qui compte vraiment pour lui lorsqu'il est trop tard. Ça nous mène à un Krillin qui se montre une meilleure personne que tous ceux qui lui ont chié dessus tout le long, et j'en passe. En fin de compte, j'ai tendance à passer le dernier épisode à chialer ma vie malgré tout l'humour, tant je suis fière de l'évolution de ces personnages. Commençons par parler des nouveaux venus, ceci dit. Entre Trunks, dont tout le principe est qu'il vient dans le passé en pensant rencontrer la Justice League, et en voulant avoir l'air cool devant eux, sauf que non seulement passe-t-il son temps à merder, il découvre aussi que Superman et compagnie sont tous d'horribles gens et qu'il ne faut jamais rencontrer ces héros. What the hell is wrong with you? Ensuite, le trio des cyborgs est une merveille, leur humour est très sec et incisif, bien plus terre à terre et moins loufoque que celui des autres personnages, faisant d'eux une unité. Ils sont une famille, avec leur ami robot qui n'a que 2 intérêts dans la vie, tuer Goku et les oiseaux, ce qui mène aussi bien à de l'humour qu'à certaines des répliques les plus badass de la série. Now if you'll excuse me, I will eliminate Cell. I thought you were only programmed to kill Goku. This cell is comprised of 10.78% of Son Goku's DNA. These parameters are acceptable. On est sincèrement triste de les voir disparaître car on s'attache réellement à ce trio qui pourtant dans une autre réalité a commis des actes innommables. Quant à Cell, mamma mia, ils ont passé de probablement un des méchants les plus fades de Dragon Ball à de loin le meilleur de DBZ et c'est dire quand il a dû lutter contre leur incroyable interprétation de Freezer. Oui bon désolé, j'adore l'arc Cell de la série originale, mais Cell en lui-même a une personnalité inexistante, soyons honnêtes. Dans DBZ par contre, Cell est une fusion de tous les personnages dont il a quelque chose, tout en commençant totalement instable et en terminant en ayant parfaitement le contrôle. Il passe d'un serial killer répugnant complètement fou, à un frotteur désagréable, et achève sa transformation en un être distingué, qui sait détruire n'importe qui mentalement en appuyant pile là où ça fait mal, ainsi que la seule personne à comprendre comment fonctionne Goku, quelque chose qui marche dans les deux sens, et donc permet à Goku de le manipuler également. Cell est vraiment une accumulation de toutes les qualités des personnages, mais aussi, quand il perd pied, de leurs défauts. Et entre ça et ses chansons et autres excentricités, il dégage tant de personnalités que c'en est presque aberrant. Il tire de Goku son besoin d'affronter des adversaires puissants, de Freezer son orgueil puéril, de Vegeta sa fierté aisément blessée, de Piccolo son intelligence stratégique, et de Gohan son tempérament explosif. Sincèrement, tout ce qui lui manque, c'est le mode furtif de Krillin. La série va même jusqu'à lui ajouter une rancune profonde à l'encontre de Tenshin Han après son enchaînement de Shinki-Koho. You've brought the whole gang along to witness our battle. Piccolo, Trunks...
Kenshin Han. Kiko, how you doing? Perfect. Puis on ajoute tous les jeux de mots en lien avec la perfection, et ouais, bon, c'est juste un des meilleurs antagonistes qui existent dans une série humoristique, et je pèse mes mots. Bref, je vais pas vous raconter tout en détail, ce serait ridicule quand ce n'est pas l'idée ici, mais sans surprise, j'ai fini par diverger sur un des personnages, et il est même surprenant que ce soit celle, quand il n'est même pas dans le top de la série pour moi malgré tous les compliments que je viens de lui faire. En fin de compte, cette série abrégée a fini par redéfinir la façon dont on fait les séries abrégées. Au lieu de se contenter de se moquer avec affection de la série parodiée, elle l'a réécrit en donnant une nouvelle personnalité au personnage et en justifiant l'histoire avec ses personnalités et cet humour. Les dynamiques changent en conséquence et en fin de compte, il y a une logique dans son absurde qui est indéniable. C'est un concept qui a par la suite été repris par d'autres séries abrégées, comme celle de Sword Art Online, qui est accessoirement une autre de mes favorites au point que je l'aime honnêtement bien plus que la série de base. Non pas que ce soit aussi compliqué qu'avec Dragon Ball, j'en conviens, vu que SAO n'a jamais été mon truc. Je sais que DBZ a ses détracteurs. Des gens qui détestent les blagues faites sur certains personnages et s'en offusquent. Je pense notamment au fait que dans la série abrégée, Goku est montré comme un père absent et qui ne comprend pas du tout son fils, avec beaucoup qui râlent en disant que Goku n'est pas comme ça du tout, manquant donc complètement qu'il s'agit d'une parodie, de la même façon qu'en effet, certains fans de la parodie oublieront que les caractérisations de celle-ci ne sont pas les caractérisations de la série originale. Pour leur excuse, Super a limite rendu Goku pire que le Goku de la série abrégée en tant que père, mais nous pouvons tous être coupables. Moi-même, avant de la remater, j'avais oublié à quel point Trunks était timide lors de ses premières apparitions, parce que j'avais fini par m'habituer au caractère assez innocent et discret, mais bien plus assuré que dans la série de base qu'il a dans la série abrégée. En tout cas, d'un point de vue général, la série abrégée est vraiment une expérience exceptionnelle qui ne fait que gagner en qualité. Certains de ces running gags sont inscrits dans ma mémoire, comme l'incapacité de Gohan à esquiver les attaques que je mentionnais plus tôt. Dodge! Dodge! This mean we should dodge! Wow, he really needs to learn how to dodge. Yeah, I know, still working on that. His methods were dodgy. Dodge! Gohan, dodge! You must be so proud. Et il suffit que je repense à cette scène entre Bulma et celui qu'elle ignore encore être son fils pour me mettre à ricaner toute seule comme une idiote, où que je sois et à n'importe quel moment. It's kind of... So hey, like, just gonna throw this out there. You're really cute. Well, you know, my mom always said I was a cute kid. Oh, a mama's boy, huh? I'll be your mommy. De même, l'idiotie immature de Goku semble être mise en relief par l'intelligence et la maturité de Gohan, mais tout ça est retourné vers la fin lorsqu'on se rend compte que Goku est en réalité un savant du combat et de la stratégie, capable de plans complexes, et que Gohan, pour tout son génie, reste un enfant qui n'arrive pas toujours à mettre ses priorités dans le bon sens. Vegeta arrive à être encore plus un trou de balle que dans la série de base, Krillin et Yamcha embrassent leur côté loser tout en ayant des moments sincèrement touchants, Piccolo a les gens qui l'absorbent dans sa tête en train de jouer au billard, Chaozu est un gremlin, Ten Shinhan est le seul personnage sérieux de cette histoire et c'est là toute la blague, tandis que le pauvre Trunks se retrouve seule personne sensée au milieu de tous ces clowns. Les dynamiques sont merveilleuses, l'humour touche souvent juste pour moi, les moments dramatiques aussi, bref, je ne recommanderai jamais assez ces vidéos qui ont même réussi à rendre certains des films que je trouvais les plus ennuyeux amusants. J'ai vu des tas de gens en ligne qui considèrent qu'il s'agit de la meilleure version de Dragon Ball, et même si je ne dirais pas la même chose parce que ça rend les créateurs, qui sont de grands fans de DBZ, tristes d'entendre ça, je dirais à la place que c'est personnellement la façon dont je préfère redécouvrir DBZ. J'aime aussi énormément le fait que la série n'hésite pas à se moquer de l'original. C'est une parodie affectueuse, mais pour tout l'amour que les créateurs en général ont pour la série, ils sont aussi capables de voir les défauts de l'œuvre originale et de plaisanter à son sujet. La bêtise de ne pas aller se débarrasser de Dr. Gero, de laisser les Senzu à Bulma, laisser Freezer partir, et autres ne pas décrire les cyborgs censés tuer la bande, est mise en relief régulièrement. La série se moque aussi brièvement des noms accordés aux Super Saiyan. Enfin, avant Super, mais quand même. Parce que, bon bah oui, Super Saiyan Grade 2, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, 4... Bon. C'est des mises à jour Windows, quoi. Après diverses tentatives avec la version Kaioken, nous vous sortons enfin notre transformation 1.0 que nous installerons progressivement sur les différents systèmes compatibles. La 1.2 est maintenant disponible, encore plus puissante qu'avant. Nos excuses pour la 1.3, nous n'avions pas pris en compte la perte de vitesse qu'une telle hausse de puissance pourrait demander. Enfin, après toutes les années, la 2.0 est officiellement disponible. Enfin bref, vous m'avez compris. Et la série s'en moque en faisant que les personnages arrivent à leur donner un nom encore plus stupide, mais au moins assez créatif. Est-ce que ça fait du Super Saiyan 3 Windows Vista? Parlons maintenant du doublage. Car le doublage de DBZ est une des raisons pour lesquelles cette série marche si bien.
Même dans la saison 1, qui est encore assez amateur, il y a déjà un clair talent dans l'équipe. Ganjinba a marqué bien des gens avec sa supplique à Chiaotzu, qui déjà à l'époque était d'un dramatique parfaitement sérieux, totalement inattendu dans une parodie. L'animateur fait des performances incroyables en tant que Vegeta et Piccolo, son Krillin est hilarant et ne fait que s'améliorer, et il va faire de plus en plus de personnages. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'arrive de plaisanter quant au fait qu'il fait la moitié du cast. Mais le plus dingue, c'est que jamais on ne s'en rend compte tant il est polyvalent. Takahata 101 se fait remarquer avec son appât hilarant, puis a l'occasion de faire un rôle plus sérieux avec Bardock et continue ses voix qui explosent de personnalité comme Guru Roussel. Kyler Neko fait un tas de personnages qui n'ont que peu de répliques, jusqu'à la saison 3 où il nous fait le meilleur Future Trunks anglais que j'ai entendu. Désolé pour Eric Vale, mais la voix de fumeur cinquantenaire ne lui va vraiment pas, je trouve. Et il a notamment potentiellement la meilleure transformation en Super Saiyan, ou en tout cas, l'une des seules qui est jouée parfaitement sérieusement et que l'on ressent au plus profond de sa chair. Ce hurlement m'a vraiment foutu les poils la première fois. Et Masako X nous fait un Goku et un Gohan parfaitement distincts malgré des timbres similaires et un grand nombre de discussions entre eux qui sont extraordinaires. Son Gohan Super Saiyan 2 est absolument parfait dans sa sauvagerie et sa violence, et la façon dont il renvoie à son père tous ses torts est phénoménale. Megami 33, qui joue Bulma, atteint également un niveau absolument phénoménal. Nilmik fait une Chi-Chi parfaite, et Remix est incroyable, et vous savez quoi ? Si vous avez 15 minutes devant vous, voici un petit montage des rôles de la plupart des acteurs récurrents de la série. Ou juste dont j'adore la performance. Je vous mets le timecode pour qu'on s'est terminé, mais je pense que j'aurai du mal à vous expliquer à quel point le doublage devient bon et professionnel, et à quel point ces gens sont des caméléons, sans vous mettre des exemples. Donc c'est parti. Ship has, and it's kind of an old one. What happened to the newer model? Blew it the f*** up. What, did it have an opinion? Eat me. Now both of you. I've got body armor for you. less awkward. Let's fix that, shall we? No one cares what Yamcha thinks. Listen, if you wish me back, then that wish is Kami back. Then you can use those Dragon Balls to wish these morons back. Oh, you're back. Hi, Kami. Alright, maggots, listen up. Popo's about to teach you the pecking order. It goes you, the dirt, the worms inside of the dirt, Popo's stool, Kami, then Popo. Your wishes have been granted. Farewell, bigger green out. I'll go blow up the air mattress. Am I an alien? Probably. Where's my brother? I don't know. Then you're useless to me. I can see the future! Oh no, they can see me! I have to stop you from destroying my race! In the future! Terra. Age nuke. Because my name is Dende. You are correct. It is time for me to unlock your hidden powers. Dende. Oh, what the hell? And now, your power has been awakened. I noticed. I'm in the past. Of all the stupid, asinine, shark-jumping bullshit! Vegeta, look! More bald people. The small one, the two tall ones, and... Vegeta! Look! A Pokemon. My psychic powers are unrivaled in all the galaxy. You stood there and mocked me. The whole world stood there and mocked me. But now you find yourselves slaves to my whim. Feel the earth fall out from under you. Your world shatter. As I am your... Why can't I feel my everything? Oh. Alright. So South City is to the north, North City is to the west, and East City is... also to the north. Where the f*** am I? With your power level, you're no android, you're no Namekian, and you're certainly no Super Saiyan. He's right, Brat. It's just like you told me.
There's no point in being afraid of the inevitable. E is for eccentric. Just listen to my song. C is for completion that I've waited for so long. T is for the terror upon you I'll bestow. My name is Perfect Cell, and I'd like to say hello. Thank you, I cooked everything myself. Jerobi, what is it, Corin? Why don't you go help out the gang? Oh, sure, Corin. Why not? Probably fat kitties. Hello? Hey, Corin. Oh my god, where are you? Where have you been? Being on top, because I'm about to put you back on the bottom, where you belong. You've made a huge mistake, Vegeta. Now prepare to die. Sir, is this really appropriate? If Goku loses, the entire Earth could be destroyed. You were saying? 1,000 Zenny on Goku. Damn it, I'll call him back. Goku, I swear to God, I will ride your ass on this one. Oh my. Damn it, Takei! Hey, Krillin. What are you doing out here? Why aren't you upstairs sleeping with your girlfriend like everyone else? Anyone remember when I saved the world from Pilaf? Seriously, I live upstairs. I am the usurper of this once proud throne your worthless guardian holds so dear. I am Garlic Jr., returned from the wretched abyss known as the Dead Zone. Well, you've got very nice hair, you're a beautiful shade of red, and honestly, you're the only guy I can rely on this team. I just want to be special. Something to call my own, you know? Oh, but darling, you look like the most beautiful rose in a rose garden. I'm sure if I came home with you, my daddy might even love me again. Grand Vizier Nappa, I require your treasured guidance once more. Son of an alien whore, someone fetch me a better dagger so I may properly stab this baby! I'm not your neighbor. I also think I hate you. The only good cyborg is a dead cyborg? Yeah. What? I don't know, let's see. Hey, Dad, do you want to train with me? Off. About that well. Okay, guys, if you're bothered by cheating, either loosen your moral code or stop hinging the fate of the world on death matches! Really? Remember when I had to move me piano into me flat, and Raccoon was too busy with his match, and Guldo, well, he was Guldo, but you got those ivory keys up those 5 flights in no time at all. You're me best mate. I do have a desk, though. It's made of mahogany. Mahogany. 2,222. Oh, I'm sorry, I only fight natural blondes. Yeah? Well, you know what? Power levels. Super Saiyans. And you! Shin Kiko! Yeah, who knows? Maybe I'll be the next Super Saiyan. Yeah, Doc, and I'm real broken up about that. It's just every time you talked, all I heard was, kill me, kill me, kill me. Something with my auditory. Think it's gone now, though. Aw, who's a little survivor? You are, yes you are. Let's fix that, shall we? You see, Vegeta, you sit there and brag about how the Saiyans are the mightiest warriors in all the universe. How they're the most ruthless. Well, look at where they are now. Dead! You talk about your legends, and your warrior race, and your pride, but that doesn't mean a damn thing to this man, because the name's Riku, and it rhymes with doom, and you're gonna be hurting all too soon! Fan-friggin-tastic, we're back here again. Maybe I'd rather it be destroyed than ever have to be a part of you again! Now the only chance I have left is giving up my free will to someone else. It's just another prison. Man, move your bitch ass over, bitch. What, power level of 5? Shit, ain't nobody got time for that. Would you care to repeat that, you son of a bitch? I personally enjoy this alternate route. It is dense with foliage and wildlife and spending time with you, but clearly you disagree. I'm 1.5 feet taller than you, but whatever. Hello? What is your power level? Your hair looks like lavender, but smells like strawberries. Because my power is maximum! You dirty
boy. What is a king to a god? And blue. Pardon, kitten? Blue. And tall. And you're so red and short. It was the perfect little yin-yang thing we had going. What happened? I'm all purple and horny. Chi-Chi's gonna hate this. Man, you must suck at math even worse than me. I really do love kids. They don't leave much of a mess. Oh, that Frieza blew it up! What? Let's suck it, bitch! Ha! You think this is Frieza? No, he is cooler. Bagwan, brethren, Vegeta. Me be a spirit animal. And me here to tell you how to mash up that bomber-clot Frieza. First, to all the kids at home, do not recreate the violence you are about to see. Mr. Satan never backs down from a challenge! Not when it comes to evil, vile, wretched, contemptible. Last time on Dragon Ball Z Abridged, Goku began his journey down Snake Way. Wait, is that some kind of innuendo? A new evil has revealed its face. Who are these mysterious enemies? And do Gohan and Krillin stand a chance? The answer to these questions will be revealed right now. Zarbon, Dodoria, Frieza, and oh my no. Why aren't the Ginyus showing up? Oh, they're dead. Why are they dead? Watching the cowards bow toward their new king. These are a few of my favorite things. An admirable feat for a lowlife such as yourself. I have a question for you, though. So, Namekian, what do you think of my third form? I think Ridley Scott's gonna sue somebody. What are you talking about? Let me touch your skin. Stop hitting yourself. Stop hitting yourself. Stop hitting yourself. You're the one hitting me! Au contraire, Vegeta. You brought this upon yourself. Oh, come now. If I'm really as evil as you say I am, then let God strike me down where I stand. Ha! Nice try, jackass. Next time, give it your A game. We're so far out in the space, dicks. There's not even a space Radio Shack, much less a space Best Buy. Circuit City. What? But he's just a baby! Oh, right. The future one. But he's just a baby! Please, I've been in this longer than the both of you. Although, if I had to pick who's gonna screw up first, well, I technically do. You guys owe me Zenny. Hey, 5 o'clock was 20 hours ago. So, how do you like my chashu ramen? Tien, I'm bored. Can we get McDonald's? Yes. Jesus, we've literally all done it. I haven't. Give it some time. You're hanging with the right crowd. We both knew this day would come, Oolong! We're gonna die in here. Dragon Ball Z, and Dragon Ball GT are all owned by... Very good. Yes, even you. Oh god, no, my marijuana pad! Then lots of push-ups on the hard ground. There's no way out of here, unless you manage to beat us in a test of strength and speed. Yes, sir, I remember I was there. That also doesn't have anything to do with what we were talking about. No, listen. I think I know something that might work out for both of us. What was it called? Earth, really? But there's an A in it. I'm just going to keep calling it Earth. My baby boy! Look, after what you did, I can fit what's left of my son into a meat pie. Let me see your stupid soul! Now, you can't kidnap an orphan. They weren't wanted in the first place. As a side, that's kind of brilliant. Oh, he does that to strangers, and it's fine, but I want to do it to my own children, and your mother gets all uppity. Proficiency. 19! Attack from the left! Ouch. No, my left! 19! Suck him dry! Oh, of course. How could I forget? Seriously! What the f*** is Namek? Oh, don't struggle. Just lie back and think of Namek. It took us 3 months to get here. I am not staying in the ship. Well, too bad. I sign your paychecks. Search the forest. Really, it's my brother's fault. Pissing and moaning if he didn't own every galaxy. And didn't he just ramble on? Daddy monkey this, daddy monkey that. Gohan, take Piccolo
Fine, Bulma. Get back to the ship. But what about you? If Piccolo dies, then all this was pointless. Take him, get to the ship, and get out of here! This is surprisingly well thought out for you. Gohan, where should you be right now? The ship? The ship! Okay. I want to fight me some androids. I haven't had a good fight since Freezer. Wait, so the first thing we do after you get back, after being gone for a year and a half, is train. I know, I'm excited too. Yeah, okay. Get out there, Gohan. You got this. Do I even have a choice? Of course you do. You either go out there and kill him, or the planet gets exploded. That's not a choice, that's an ultimatum. Gohan, we both know I don't know what that word means. Mr. Piccolo! Gohan, no! I'll kill him! I'll kill him! Okay. You don't get it. I hate this. The vibrations through my fists on contact, the taste of blood in my mouth, the sound of my heart in my ears. I hate it. I always have. But right now, in this moment, the only thing I hate more than it is you. What's mine is yours, and yours is mine, as they say. I'm sorry, you can't have your body anymore. It's mine now. Because Vegeta, a rose by any other name, is still Goku. Je vous jure que c'est censé être du travail amateur. Oui, moi aussi j'ai du mal à y croire parfois. Pour conclure sur cette petite partie de ce que je trouve intéressant de mentionner sans forcément vous expliquer tous les changements et tous les trucs qui m'éclatent dans la série, parce que sinon on en a pour 5 ans, on va parler brièvement des sous-titres. DBZ date de l'époque où n'importe qui pouvait proposer des sous-titres dans n'importe quelle langue à n'importe quelle vidéo sur YouTube. Ça signifie qu'il existe des sous-titres dans des tas de langues, y compris en français. Quelque chose que vous savez probablement si vous suivez mes vidéos, car je fais des lives où je les commente régulièrement et les monte ensuite pour vous mettre juste le plus intéressant sur ma chaîne YouTube. Ils sont parfois un peu approximatifs, car comme je l'explique bien souvent, ce n'est pas du travail professionnel et donc ils vont parfois être à côté, faire des choix qu'un traducteur professionnel ne pourrait pas faire, mais c'est des erreurs ou juste avoir de sacrés soucis de format. Mais ça, c'est la professionnelle de la traduction de visuel en moi qui parle. Je vais pas critiquer plus que ça ces sous-titres, même s'ils me font parfois tiquer, ce serait pas juste, c'est mon job, j'ai fait un master pour ça. Je peux pas demander une telle rigueur pour une traduction amateur faite par des fans, ceux-ci ont déjà été assez courageux de faire les 60 épisodes. Minus l'épilogue, tristement. Même si je dois admettre qu'ils ne transmettront définitivement pas toute l'expérience, puisqu'un grand nombre de subtilités disparaît au passage, et il y a quand même des erreurs malheureuses. Il n'empêche que pour ceux qui se sentent intimidés par la barrière de langage, c'est une très bonne base pour essayer de comprendre la série. Sur ce, pour conclure un peu cette vidéo, je propose de parler de tout ce qui est sorti autour de cette série abrégée, car les 60 épisodes et multiples films ne sont pas seuls dans cet univers. Déjà, comme la série a fini de sortir pendant que Super avait lieu, l'équipe a décidé de faire quelques petites scènes de Super à leur sauce, que ce soit un Goku Black, que vous avez vu dans mon petit montage, ou une discussion quant à la pizza à l'ananas avec Virus. Mais j'ai deux petites mentions spéciales. D'un côté, Goku et Vegeta en pleine thérapie de rivalité à cause de l'arrivée de Hit. Training with you to be a better fighter for him. And what does he do? He goes out and pays for it. Well, I don't see how that's... Goku, hold on. This is Vegeta's turn. Now, how did that make you feel, Vegeta? It made me feel hurt. It made me feel inadequate. Like I'm not good enough. Oh, Vegeta, don't be like that. It was just a one-time thing. Was it, Kakarot? Because last time I checked, there's a whole tournament coming up, and something tells me you're excited to see him again. De l'autre, un doublage anglais tiré tout droit de Jay Gundam, mais qui pourtant passe limite mieux que le doublage anglais officiel de cette scène de l'arc Future Trunks. Take this! My love, my hope, and all of my sorrow! Spirit, die! Mais ça, ce sont des broutilles comparés à leurs gros projets. TFS s'est surtout amusé à faire deux suites à sa série abrégée avec des mannequins 3D. D'un côté, les Dragon Shorts, qui montrent certaines scènes, comme le premier encart entre CD8 et Krillin, ou bien la naissance de Goten, et plus récemment, He-Fall. He-Fall, en gros, c'est le résultat d'une censure dans la traduction anglaise. On ne pouvait pas dire Hell, enfer, dans un animé pour enfants, voyons. Donc le mot était censuré en He-Fall. Quelque chose qui est plusieurs fois utilisé comme blague dans la série abrégée,
mais qui ces dernières années est aussi devenue leur suite officielle. E-Fall, Home for Infinite Losers, donc la maison des losers éternels en gros, suit les aventures des méchants tués par nos héros en enfer alors qu'ils sont censés chercher la rédemption, et à la place semblent se croire dans une sitcom. C'est très barré et ridicule, mais avec des moments étrangement badass heurtants, comme la série abrégée. Et je recommande sincèrement à ceux qui se sont attachés aux différents antagonistes que TFS a modifiés à sa sauce, car ils sont là dans toute leur splendeur. Pour finir, si certains d'entre vous consultent beaucoup les créateurs anglophones sur Dragon Ball, vous connaissez peut-être Totally Not Mark, qui est connu pour ses longues vidéos sur le sujet, y compris des rétrospectives sur les différents arcs. Et quand est venu le moment de faire la saga Boo, en 2023, il a contacté ses bons amis de Team 4 Star, qui ont décidé d'en profiter pour jouer des blagues qu'ils avaient envisagées s'ils avaient décidé d'aller jusque-là dans leur série. Les Boo Beats sont donc une suite plus ou moins officielle, avec juste quelques-unes des scènes les plus marquantes de la saga Boo, jouées et montées à la sauce des BZA. Le sacrifice de Vegeta et la transformation en Super Saiyan 3, ou plutôt Super D Super Saiyan, sont possiblement les hurlements les plus impressionnants que nous ait fournis l'Anipator et Masako X. Tandis que la crise de la quarantaine de Vegeta et les dissensions internes de Végétaux quant à ceux qui le composent font partie de mes gags favoris de tous les BZA. D'une certaine façon, c'est un magnifique adieu qui comprend tout ce que Team 4 Star fait de mieux et conclut même certains des rares gags qui avaient été plus ou moins laissés en suspens. Mention spéciale à la version non sérieuse du sacrifice de Vegeta, qui se moque un peu du fait qu'à ce moment dans l'animé, c'était la première fois depuis genre 100 épisodes que le narrateur n'était pas intervenu, et qu'il est là juste pour confirmer que oui, Vegeta est mort. And so, the narrator came back to tell you that Vegeta fucking died. Sinon, même si ce n'est pas exactement des BZA, je voulais signaler que cette série abrégée et les autres de Team 4 Star ne sont pas le seul endroit où on peut entendre les comédiens de cette série briller. Sans parler de ceux qui ont maintenant une carrière professionnelle dans le métier, comme Chris Guerrero, qui faisait Couleur et C20 et qui maintenant joue notamment Ains d'Overlord, ou Amberly Connors, ce qui me fait plaisir comme pas possible parce que je pense qu'elle est sincèrement la version de C18 que je préfère, tant elle est facilement intimidante. You lost, little boy? Non, je voulais en fait parler d'autres séries abrégées. Déjà, DBZ a récupéré les comédiens de multiples autres séries abrégées pour des rôles plus ou moins ponctuels. Little Kuribo de Yu-Gi-Oh! Abridged fait Freezer et le narrateur, Folero de l'extraordinaire mais tristement inachevé Danganronpa Abridged Thing fait un Yamcha phénoménal à partir de la fin de la saison 2, mais aussi les Biomen et un autre petit caméo lors des Cell Games sont en réalité les voix de Kirito et Asuna de Sword Art Online Abridged. Et c'est surtout d'eux que je voulais parler en fait car ça va dans les deux sens. En effet, Team 4 Star a des rôles dans SAO Abridged, avec Lisbeth par exemple, qui est jouée par Megami Satisui, la comédienne de Bulma. Godfrey est doublé par Renfish, qui fait plusieurs personnages de DBZ aussi, et l'Anipator fait le commentateur de l'épisode 9. Quant à Takahata 101 et Kaiser Neko, ils ont l'honneur de donner leur voix aux grands méchants, avec Takahata 101 qui nous fait un incroyable Kayaba, tandis que Kaiser Neko joue aussi bien Grimlock que Sugo, et est délicieusement immonde et détestable dans les deux rôles. En toute logique, moi, je dis donc que l'Anipator devrait jouer le méchant de la saison 3, mais ça, c'est peut-être juste moi. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir ces gens bourrés de talent participer à divers projets. Vous les aurez peut-être aussi entendus dans un des jeux Xenoverse, je ne sais plus lequel, où ils jouent certaines des voix qu'on peut choisir pour le personnage jouable. C'est le mieux qu'ils auront sans doute comme reconnaissance puisque Toei déteste tellement leur simple existence qu'ils ont interdit à Funimation de les embaucher pour quoi que ce soit, et ont remplacé les 2 minutes qu'ils avaient eu dans Kai avec l'ancien doublage par pure mesquinerie. Et ça, c'était il y a des années. Pas plus tôt que cette année, ils sont revenus les baiser en les forçant à retirer le son de leurs intros, y compris les passages où les personnages lisaient, avec beaucoup de personnalités et de références aux épisodes, le disclaimer déclarant que Dragon Ball ne leur appartient pas et rappelant qu'il faut soutenir l'œuvre originale. Vous je sais pas, mais moi j'appelle ça un contre son camp. Pour conclure une bonne fois pour toutes, DBZA est un de mes fan content préférés sur internet. Peut-être même mon fan content préféré de tous les temps, et c'est dire quand je traîne dans des espaces de fandom depuis plus de 20 ans, et en ai sans doute déjà consommé plus que naissant. Ça me donne des connaissances très hétéroclites qui sembleront ultra perchées à certains, alors que moi je trouve ça extrêmement bateau et gentillé comparé à ce que je vois passer devant mes yeux presque tous les jours. Mais bref, tout ça pour dire que oui, je suis quelqu'un qui se plonge vraiment dans les méandres des fandoms. J'ai vu des choses, mes amis, des choses que vous n'imaginez pas, dans le positif comme dans le négatif. Et pourtant, je trouve que DBZA, qui est mainstream comme pas possible comparé à tout ça, est possiblement la meilleure chose créée par des fans de quoi que ce soit qui existe sur internet. Que ce soit la progression nette des épisodes, qui deviennent de mieux en mieux écrits, joués et montés, l'humour et l'émotion qui deviennent merveilleusement acérés, ou encore tout ce que les créateurs ont été capables de faire, DBZA est réellement une merveille. J'ai déjà dit qu'il fallait le faire pour que je la considère comme la meilleure série abrégée all-time,
surtout quand elle se retrouve face à des trucs comme les Chevaliers du Zodiaque abrégés. Mais plus je la regarde, plus je me dis que c'est mérité. Cette série m'avait donné envie de créer ma propre série abrégée à une époque, sur Kuroko's Basket si vous voulez savoir. Et je pense que ça dit tout ce que ça doit dire. Bref, DBZ et Team 4 Star, un succès plus que mérité et que je ne peux que recommander. Peut-être que ça ne marchera pas avec vous, après tout nous n'avons pas tous les mêmes goûts, mais en tant que grosse consommatrice de fanfic et de contenu de fans, je voulais parler d'au moins une création du genre lors de ces Ça m'a marqué, et il n'y a jamais vraiment eu d'hésitation quant au fait que ce serait DBZ. Merci Team 4 Star pour toute la joie que vous m'avez apportée au cours de ces années, même si vous ne verrez jamais ce message car vous ne parlez pas français. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir mes streams où je discute des sous-titres français de la série et explique certaines références et blagues. Ou à regarder les montages après. C'est tout pour moi pour l'instant. On se revoit peut-être lors du prochain épisode qui sera non pas le dernier Ça m'a marqué, mais le dernier des Ça m'a marqué qui ont lieu tous les mois. À 2 exceptions près, je sais, j'ai le droit de faire des pauses quand même. Mais oui, après la vidéo du mois prochain, il y aura une petite pause dans les CMM. Je ne les reprendrai que sporadiquement quand j'aurai de soudaines idées. J'aimerais beaucoup faire des sujets sur les parties de l'intro que je n'ai pas encore représentées par exemple, mais il faut que je trouve un angle d'attaque pour certains et de la motivation pour d'autres. Sur ce, des bisous les gens.